Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de l'initiation à la création d'applications graphiques avec R. Aujourd'hui, nous n'allons pas ajouter d'input sur notre application graphique. Nous allons simplement ajouter quelques extensions qui vont nous permettre de faire quelques manipulations avec le tableau importé et de rendre notre tableau beaucoup plus interactif. C'est-à-dire qu'on pourra interagir avec notre tableau qu'on aura importé. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Et dans la troisième partie, maintenant, nous allons ajouter des inputs, donc quelques boutons, c'est ce que j'appelle input, quelques boutons sur notre application, sur l'interface graphique de notre application, pour permettre d'avoir un certain nombre de fonctionnalités. D'accord, donc aujourd'hui, il s'agit simplement d'ajouter juste quelques extensions. Donc on va rappeler ce qu'on a vu, ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, la première partie. J'avais dit qu'une application web graphique était composée de deux parties. Nous avons une partie appelée interface graphique, et c'est ça qu'on appelle la partie cliente. Et l'autre seconde partie qu'on ne voit pas, nous appelons cette partie-là la partie serveur. D'accord? Donc je remonte un peu pour que vous voyez. Je remonte un peu, voilà, donc non, ça c'est pas ça plutôt, pardon, je me suis trompé d'application. Voilà, donc voilà notre application d'hier. Donc on a deux parties. Cette partie-là, cette première partie, s'appelle la partie utilisateur. Cette partie-là, voilà, s'appelle la partie utilisateur. On en a abrégé UI. UI qui signifie User Interface en anglais. Voilà. Et puis la seconde partie, elle est nommée serveur. C'est là qu'on entre et on entre le script, souvent pas le script, mais les fonctions, le code, tout ça, c'est dans cette partie que nous écrivons. Et vous pouvez remarquer ici que le serveur est en fait une grosse fonction en fait. Donc là, on a ici, on a function, et puis à l'intérieur des paramètres de cette fonction, nous avons input, output, qui sont les paramètres de la fonction, et à l'intérieur des accolades, on écrit les expressions. C'est comme ça même qu'on crée une fonction en R. On écrit fonction, on met les paramètres, et puis ensuite on ouvre des accolades au sein desquels on met des instructions. Et c'est cette partie-là qu'on appelle la partie serveur. Et donc, comme vous savez, vous voyez ici input, output, je vous ai dit que tout ce qui constitue ce qu'on appelle l'impression graphique sont constitués d'input et d'output. Les inputs sont les entrées et les outputs sont les sorties. D'accord? Donc, je prends l'exemple des inputs, c'est simplement les boutons que nous voyons sur une application graphique. Lorsqu'on démarre l'application, tout ce qu'on voit qui apparaît d'office, qui apparaît à première vue, c'est ce qu'on appelle les inputs. Maintenant, lorsqu'on fait des opérations, des tâches, et qu'on obtient d'autres inputs qui s'affichent après, là, ça devient plutôt des outputs, ça devient plutôt des sorties, puisque ces éléments n'étaient pas présents pendant qu'on démarrait l'application. Donc, voici les deux grandes parties. Donc, aujourd'hui, nous allons simplement ajouter quelques extensions à notre application. D'abord, on va d'abord changer certaines choses. D'abord, je vais démarrer notre application pour vous montrer quelque chose. Et puis maintenant, on va venir apporter quelques modifications. Voilà ma première application. Ici, il y a une erreur qui est marquée en rouge, mais ça ne peut pas empêcher la personne de fonctionner. Je vais vous expliquer plus tard, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer plus tard pourquoi on a ça et comment faire en sorte de ne plus les afficher, ne plus l'afficher. Donc, on va cliquer dessus pour ouvrir notre navigateur de fichiers. Et dans ce navigateur, dans notre navigateur de fichiers, vous pouvez remarquer qu'on a toutes sortes de fichiers ici. On a des fichiers, on a des setups, on a des fichiers PDF, on a des fichiers Word, on a des dossiers, on a des applications. Voilà. Et donc, pour une application, doit être capable de pouvoir sélectionner des fichiers avec lesquels elle va fonctionner. Nous, notre application est une application d'analyse, c'est une application analytique. Donc, on travaille avec les bases de données. Très souvent, on travaille avec les fichiers Excel, les fichiers CSV, les fichiers au format texte, les fichiers provenant des autres logiciels tels que Stata, etc. Donc, on travaille avec une base de données. Donc, on ne doit pas travailler avec des setups. Donc, on doit faire en sorte que notre application soit capable de pouvoir nous afficher que quelques extensions telles que CSV, texte et Stata, par exemple, pour que nous n'ayons pas vraiment l'application ne génère pas des erreurs.
Donc, comme indiqué à notre application de le faire, donc on va fermer ça. C'était juste pour vous montrer ça. Donc, je ferme, je réduis l'application et puis je reviens maintenant dans le code. Dans le file input, dans l'une des indiquer le bouton là qui nous permet d'ouvrir notre navigateur, on appelle file input. À l'intérieur de ce bouton, on a des paramètres tels que on a accept. Accept, c'est le paramètre qui permet de préciser les types d'extensions qu'on veut que notre application puisse trier pour nous et qu'on puisse travailler avec. Donc, dans l'accept, on va écrire le paramètre accept et on va poser un certain nombre d'extensions. Donc, on va mettre C pour créer un vecteur de caractère. On va prendre par exemple des fichiers à extension, les fichiers texte par exemple. Donc, l'extension c'est TXT. Donc, on mettra point d'abord, TXT. Ensuite, on va prendre le fichier d'extension Excel. Donc, on met point. Ensuite, on met XLSX. J'ai oublié la griffe. Donc, la griffe d'abord. Ensuite, point. Et puis XLSX. Ensuite, on va prendre le fichier à extension CSV. Donc, on va mettre griffe. On va mettre point. On va mettre CSV. Et puis, je vais essayer de reculer pour que j'ai un peu d'espace. Ensuite, nous allons essayer de prendre le fichier stata. L'extension c'est DTA, je crois. Donc, point DTA. Oula. Point DTA. Donc, je pense que ça, c'est l'extension pour le fichier stata. Donc, on va garder, je crois, ces 4 extensions. On va garder ces 4 extensions pour que notre application, lorsqu'on la démarre, nous affiche que les fichiers extensions, les fichiers texte, les fichiers de type Excel et les fichiers CSV, les fichiers de stata. Simplement les 4. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va redémarrer l'application pour que vous voyez, si ça marche, comme on l'a dit. Donc on va redémarrer notre application pour voir si ça marche. On va pas à pas pour que vous compreniez mieux. Donc on ouvre notre navigateur de fichiers. Voilà, maintenant on remarque que, eh bien, notre application faire en sorte de l'afficher que les fichiers de type Excel, CSV, etc. C'est parce que je n'ai pas de fichier date, le fichier stata ici. C'est pourquoi j'ai pas le fichier n'apparaît pas ici. Voilà, donc vous voyez que tout à l'heure on avait toutes sortes de fichiers là. On avait les fichiers Excel, on avait les fichiers Word, on avait les fichiers Excel, on avait toutes sortes de fichiers là. Mais avec les extensions qu'on a précisées dans le file input, du coup, notre application seulement nous affiche que les fichiers Excel, les fichiers CSV, etc. qu'on aura, les extensions qu'on aura précisées en fait. Parce que vous savez que R ne marche pas par exemple avec les fichiers de type Excel. Donc pour ne pas induire notre application en erreur, pour ne pas s'agir des erreurs, on a précisé ici les extensions susceptibles de pouvoir fonctionner avec notre application. Donc là, je prends ce fichier par exemple, il est de type, il est à extension CSV, je prends et puis je l'ouvre pour voir. Voilà, notre application est affichée, notre tableau est affiché autant pour moi. Et on remarque aussi que le tableau contient 54 lignes. Là, on a 1 sur 10, on a 54 entrées, donc ça veut dire 54 lignes qui est sur un format de page. C'est-à-dire que ici, notre tableau n'est pas affiché on ne peut pas accéder aux autres pages à travers un ascenseur, mais plutôt en cliquant sur le bouton, par exemple la page 2, la page 3, et les pages vont je crois, sont de 10 en 10. Voilà, donc on peut changer ici le nombre de pages que nous voulons, le nombre de lignes que nous voulons par page, si nous voulons 50. Si je mets 100 par exemple, du coup, on a ici, une seule page parce que l'application fait 54 lignes. Donc, nous, on a décidé d'afficher 100 lignes par page. Donc, puisqu'on a moins de 100 lignes, alors toutes les 54 lignes sont affichées ici. Du coup, on a plus un tableau qui est paginé. D'accord? Voilà. Donc, on peut remonter directement à l'application en utilisant ce bouton-là. Et puis là, on a un volet pour pouvoir faire une recherche de façon globale. Donc, on voit bien que ça marche. Donc, on va réduire et puis on va encore apporter encore quelques modifications. Donc, on va revenir maintenant cette fois-ci dans la partie serveur. On va faire une petite retouche. Dans la partie serveur, on va faire une petite retouche.
on va créer une variable comme on le crée, comme on le crée dans l'environnement des variables dans R. Ici, on va créer une variable. Et pour créer une variable dans R, par exemple, dans China, ici, on va utiliser une réactive, une valeur réactive. Donc, on va, par exemple, appeler, on va l'appeler table, notre variable. Et puis, on va mettre réactive. Réactive, autant pour moi. Réactive. Réactive, je valide. Et puis maintenant, je vais reprendre simplement la fonction qui lit notre fichier importé. Donc dans cette variable réactive, je vais mettre plutôt import. Voilà, ça c'est la fonction qui va me permettre de lire. Maintenant, la fonction qui nous permet d'ouvrir l'explorateur, c'est le bouton File Input. Donc on a dit que pour accéder à un bouton, on utilisait Input. Donc on va utiliser Input. Ensuite, tous les inputs constituent une sorte de liste. Donc, puisqu'on a plusieurs inputs, donc pour pouvoir préciser l'input qu'on veut, on enseigne avec le touche de là. Avec la touche de là, ensuite, on va mettre le nom, on va mettre l'identifiant du bouton qui permet d'ouvrir le navigateur. Son identifiant, c'est navigue. Voilà, je vous ai dit ça hier. Donc, on va accéder, on va mettre navigue. Ensuite, on va mettre $, encore, et puis on va accéder à l'emplacement du fichier, donc à datapath. Ok, c'est bon. Voilà, donc vous voyez que simplement j'ai recopié tout ce qui était ici, tout ce qui est là, j'ai recopié ici. Donc du coup ça, on va l'effacer. On va effacer ça. On a enregistré toute cette expression dans la variable table. La variable table. Donc du coup ici je peux remplacer simplement tout ce qui était là, tout ce qu'on avait écrit tout à l'heure là, tout ce qu'on a mis dans la variable table. J'ai écrit simplement maintenant ici table à l'intérieur simplement. J'ai plus bien écrit toute cette expression là. Donc une fois que j'ai écrit table, maintenant là nous sommes dans une application China. Donc ici une variable est considérée comme une fonction. Et donc on sait qu'une fonction s'appelle avec des parenthèses. Donc là la variable table, on ne va pas la laisser comme on le fait dans R normal. Ici on va mettre une parenthèse comme ça devant. Voilà, une fois qu'on a mis la parenthèse, du coup, tout ce qui sera fait dans cette partie-là, du coup, on l'a remis dans le render et on a encore on a toujours la même application de départ. Donc, je clique sur le bouton pour exécuter l'application pour que vous voyez que malgré cette modification, rien n'a vraiment changé. C'est toujours la même application qu'on a. Voilà, mais c'est beaucoup plus lisible. On enregistre tout ce qui est expression dans une seule variable et puis maintenant, on l'a fait à une variable et on appelle cette variable comme une fonction avec des parenthèses dans le render table qui nous rend la table. Render table, c'est le render qui nous rend une table, mais ici c'est une table interactive. D'accord? Donc là, je vais encore faire une petite chose encore, une petite modification. Render table, je vais venir sur ce que vous voyez. Render table a plusieurs on peut dire, il y a plusieurs paramètres. Donc, il y a un paramètre qu'on appelle data table, qui est une fonction aussi à l'intérieur du render. Donc, on va l'utiliser. Data table. Data table. Voilà. On va utiliser la fonction qui est tout à l'intérieur du render. Et puis maintenant, à l'intérieur de celle-ci, vous voyez les différentes. Vous voyez ici les différentes paramètres de cette fonction. On a data qui veut dire les données sur lesquelles on doit travailler. Donc ici c'est la table. Ensuite on a option, on a class, on a callback, on a row names, on a container captation, etc. Donc tous ces paramètres là sont les paramètres de la fonction data table qui se trouve à l'intérieur du render.dt qui permet de faire du rendu de notre application. Donc nous allons choisir data. Data, ça veut dire que les données en question. Et donc, nous savons que les données sont lues avec la fonction import. Et puis, stockées dans la variable table. Donc on va mettre ici table. Et je vous ai dit que dans China, dans une application graphique web avec R, une variable n'est pas, sa nomenclature est un peu différente de celle de R normal. Ici, on l'appelle étant comme une fonction. Parce que ici, une variable, ici, on dit c'est une variable réactive. Et quelque chose qui réagit, en quelque sorte, c'est une fonction qui varie.
Donc là, on l'appelle comme une fonction. On n'écrit pas table simplement. Si on met table simplement, ça va générer des erreurs. Donc on va mettre parenthèse devant, comme si c'était une fonction qu'on appelait. Une fois que c'est fait, voilà, on a fini. On complète avec le parenthèse pour pouvoir supprimer les zones rouges. Et maintenant, je redémarre maintenant l'application encore pour que vous voyez que ça fonctionne bien. Donc jusque là, on n'a pas encore ajouté des extensions, mais c'est juste des petites modifications pour pouvoir rendre l'application plus réactive et un peu plus performante que ce qu'on avait. D'accord. Donc à l'intérieur de la fonction data table, on a d'autres éléments. On a la captation, on a la conteneur, on a column, on a des extensions qu'on peut ajouter. Donc je vous ai dit qu'aujourd'hui nous n'avons ajouté que les extensions. Donc après avoir mis la data, les données, on va ajouter quelques extensions. Voilà, extension. Nous allons ajouter ici, nous allons ajouter des extensions, ajouter bouton, on va ajouter bouton, extension bouton. Et puis maintenant, on va préciser les boutons que nous voulons en option. Donc on vient dans option pour préciser les boutons que nous voulons et qui doivent s'afficher sur notre application. Donc option, voilà. Nous voulons quoi comme option? Nous voulons qu'il y ait par exemple un bouton appelé un bouton qui nous permet d'avoir un bouton PDF pardon. Donc on va mettre PDF. Ensuite on va mettre Excel. Oh là, les griffes d'abord. Excel. Ensuite on veut encore mettre CSV. Et puis on va mettre point qui est un bouton qui va me permettre de faire des impressions. Donc, point. Donc, je recule pour avoir un peu d'espace. Donc point et puis je crois que c'est bon là. Il y a quelques boutons encore qu'on peut mettre. On a mis PDF, on a mis Excel, on a mis CSV, on a mis point. D'accord, on va voir si ça marche. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement ajouté la table qui est notre tableau qu'on va importer, qui est stocké dans la table qu'on a appelé ici dans data, sur données. Ensuite on ajoute des extensions. L'extension qui va ajouter nous sur les boutons, donc on met bouton. Ensuite les boutons qu'on veut sont les boutons PDF, Excel, CSV, point. Maintenant on fait un certain nombre de tâches déjà. On va voir si ça marche. Trop. Déjà, il y a une erreur qui est signalée. On va voir ce que c'est. Comme la liste n'est pas vrai. On va voir ce que ça va venir. Ça ne marche pas. D'accord? Il y a un problème. Donc on va venir voir ici. Ici plutôt, on dirait qu'il faut mettre tous ces éléments dans une liste. Il faut mettre, plutôt que dans un vecteur, il faut mettre les éléments en question dans une liste. Je crois bien que ça doit marcher normalement. Les extensions sont un peu capricieuses avec R, parce que c'est des fonctions qui sont des enveloppes de Java. Donc il y a des choses qui sont un peu étranges. On fait la programmation. Des fois ça nécessite des vecteurs, des fois ça nécessite des listes, donc il faut être sûr, il faut savoir ce qu'il faut mettre exactement si c'est un vecteur. On dit le bouton, oh là là, on dit encore l'extension bouton n'existe pas. Donc sûrement encore que j'ai fait une erreur en écrivant bouton peut-être en minuscule. Donc vous voyez, quand ça doit être en majuscule, il faut mettre en majuscule. Si c'est en minuscule que vous mettez en majuscule, ça ne marche pas. Bon, je fais pour vous voyez en même temps que pour programmer, c'est pas aussi facile. Mais
avec du travail, bon, après ça devient aussi pas compliqué, hein, voilà. Et vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé de retenir les choses par cœur. On dit ça ne marche toujours pas. C'est quoi l'erreur? Souvent que j'ai du mal à écrire quelque chose, j'ai tellement de choses que j'ai pas tout en tête. Mais j'ai plus que la base. C'est quoi le problème? Oh là là, j'ai fait une grave erreur. J'ai fait une grave erreur. Voilà, j'ai fait une... C'est plutôt dans l'extension, c'est plutôt bouton qui doit être... C'est plutôt bouton qui doit être comme étant... voilà. Bouton, je mets quoi? Je mets les vecteurs. Ça veut dire que les mêmes éléments que j'ai mis là, je dois les reconduire dans l'extension. Bon, je vais copier tout ça. Je vais copier tout ce qui est là. Puis si la main je dois figurer là-bas, je vais coller simplement. Donc je recule encore l'extension pour avoir de la place. Je vais reculer encore un tout petit peu. Et je sais que ça va déborder. Est-ce que la parenthèse est correcte? Oui, c'est bon. Je pense que c'est bon. Le bouton met bien S à la fin. Je dis que pour une petite chose qui n'est pas, qui correspond pas, eh bien, ça ne marche pas. En plus, encore un B minuscule. Maintenant, réexécutons pour voir. D'accord. D'accord. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai doublé sur un dossier. Ça ne marche toujours pas, mais il y a quel problème? Bon, je vais copier simplement ce qui est là. Copier simplement ce qui est là et aller le coller là-bas simplement. Voilà, sur la capuche de la programmation. Sur la capuche de la programmation. Donc, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai vu maintenant l'erreur. Je vais l'erreur maintenant. C'est plutôt là. C'est plutôt là qu'il faut préciser les boutons. Et non avec DT. Avec DT égale ici. Je fais encore. Ensuite là, dans l'extension, il faut rien mettre. Il faut juste mettre. Il faut juste mettre. Il faut juste mettre bouton de croix pour fermer. Je crois bien que c'est bon maintenant. L'extension, c'est pas une liste, même c'est un vecteur. C'est un vecteur. Le bouton, il y en a beaucoup. Il faut mettre un S. Et puis maintenant, on va relancer notre application. Normalement, ça ne va plus générer d'erreur maintenant. Ça ne va plus générer d'erreur. Après ça, nous allons ajouter encore deux autres extensions, puis on va s'arrêter pour cette partie. On va juste tester que notre tableau est bien, notre tableau qu'on importe, il est bien interactif. Je prends ce fichier CSV là.
Voilà, il s'affiche beaucoup. Il s'affiche. Mais le bouton n'affiche toujours pas, c'est étrange. Normalement, c'est comme si on avait toujours le même. On avait la même application de départ. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose cloche. Vérifions ensemble ce qui ne va pas. Vérifions ensemble ce qui ne va pas. C'est bon là. Erase bouton. C'est pour bien point. PDF, CSV, Excel. Et là c'est bouton. Table. Ajoutons ça. On va le copier au lieu de l'écrire. Voilà. On va le copier là. Puis on le met. Voilà, donc on va recharger notre web application parce que c'est pas normal. On a fait tout ce qu'il faut, puis voilà, la même application s'affiche. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas répondu au programme. Voyons voir. Donc ça n'est même pas encore R, ça c'est pas. Ce sont des enveloppes Java comme je vous l'ai dit, mais qui permettent de rendre nos applications avec R un peu plus interactives, avec un certain nombre de manipulations possibles. Ça n'apparaît toujours pas, c'est étrange. Il y a quelque chose que j'ai mal écrit sûrement dans la liste. C'est Excel, c'est CSV, PDF, France. Bon. D'accord. On va. On a ajouté tout ce qu'il faut. Oh, je vois. Il y a une chose qui manquait grave. C'est cette extension qui manquait, le B, et je vais vous expliquer ce que ça signifie. Je vais vous expliquer. Ce sont des dômes, donc sans ça, c'est pas évident que ça marche. Ce n'est pas évident que ça marche. Je vais la mettre où? Je vais la mettre là, en haut. Je la colle là. Et donc, ça c'est le DOM, celui qui permet d'avoir les boutons et de l'extension en réalité. Donc, lui, B c'est pour le bouton, F c'est pour le filter, c'est-à-dire le filtre, T c'est pour le tableau, P c'est pour la pagination, I c'est pour l'indentation, etc. Donc, ces lettres-là, en fait, ont des significations. Si j'enlève le B, si j'enlève tout et que j'écris seulement le B, seulement que les boutons apparaîtront. Mais si je mets le F, le filtre apparaîtra
Si je mets sur le P, la pagination ici apparaîtra. Donc là, ça fait un ensemble d'extensions qui vont être affichées désormais. Donc je mets la virgule pour séparer les paramètres de la liste. Et puis maintenant, nous allons redémarrer. Voilà. Donc sans ça, même si j'ai écrit l'extension, j'ai écrit le bouton, ça ne paraîtra pas. J'ai carrément oublié. Voilà. Avec ces quelques lignes de code, voilà, une petite application que nous avons qui nous permet, par exemple, ce fichier, ce tableau-là, importer si je veux. Par exemple, le voir. Je vais par exemple l'imprimer. Je vais le voir en impression, ce que ça donne. Je clique sur Point et puis bon. Voilà, j'ai l'impression. C'est deux feuilles. On peut même paramétrer l'imprimante, même la pagination. On peut paramétrer, on peut mettre au format portrait. Si on veut le format portrait, on met la couleur, etc. Noir, blanc, couleur, ça dépend. Le document blanc, ils sont blancs. Et puis on peut même paramétrer aussi le format du papier, tout ça. Donc si je clique ici imprimer, vous allez voir que ça va m'afficher l'explorateur. Je vais choisir le nom et puis je vais l'imprimer. Moi je ne vais pas l'imprimer. Si je veux aussi avoir le fichier là directement en CSV, je clique sur CSV et vous allez voir ici que directement le fichier est importé au fichier CSV et exporté pardon au fichier CSV. Si je veux au fichier Excel, si je veux au fichier CSV, je clique sur le bouton CSV directement et là il est exporté au fichier CSV. Et si j'ouvre ça par exemple, celui qui est exporté au fichier Excel pour voir, voilà, dès que je clique dessus, il active mon Excel. Il va s'ouvrir avec le tableau ici qui est affiché dans le format Excel. Donc voilà, je l'ai vendu. Vous voyez ici que j'ai le même tableau qui est affiché là-bas. Et ici maintenant dans un format de fichier Excel. Et puis si celui-là il est au fichier au format CSV, on va pas perdre le temps dessus. Et il y a encore une chose qui n'est pas affichée, ce sont le filtre qui n'est pas affiché. Voilà, donc on va corriger ça, on va ajouter. Donc on va ajouter le filtre pour que on ait aussi un filtre, comme je vous l'ai dit, qui permet de filtrer par colonne de tableau. On va afficher le filtre. Donc pour afficher le filtre, c'est simplement filtre qu'il faut prendre. Ça, filtre et ajouter le DOM, mais il faut aussi l'ajouter pour que ça puisse marcher. On puisse voir le filtre s'afficher. Donc lui, je le colle ici. Je le colle là. Je le colle là, j'ai mis une virgule. Je colle dans l'extension. Et même je peux le mettre en dehors. Lui, c'est un paramètre à part entière. Donc, on peut même le mettre en dehors. Je peux la virgule. Le filtre, je le mets où? Je le mets là. On peut spécifier la position. Ici, on met bottom. Bottom, ça veut dire que ça apparaîtra. Le filtre apparaîtra en bas. Le filtre par colonne, bien sûr. Donc, si je mets par exemple top, ça sera au-dessus. Donc, on va mettre bottom. On va laisser bottom. Bottom, moi, je préfère quand le filtre est en bas. C'est plus intéressant. Sinon, si on met top, ça apparaîtra au-dessus. Il faut une virgule, j'ai oublié. Il faut mettre la virgule. Une fois que c'est fait, on va relancer notre application.
on va voir les boutons s'affichent maintenant sur notre écran. On va voir maintenant sur le filtre par colonne maintenant, lui aussi s'il s'affiche. C'est vraiment important pour pouvoir trier le tableau. C'est un élément très important dans cette application minimaliste. Très important. Ensuite le filtre qui est affiché. C'est ça que j'appelle filtre. Donc quand je clique dessus en parallèle, je clique dedans, on a ici la colonne, quand on prend la colonne note par exemple, on voit que les valeurs numériques, surtout l'intérieur, vont de 5 à 20. On peut trier pour que vous voyez. Si je clique sur ça pour trier, vous voyez que la plus petite note c'est 5. Et si je clique pour avoir le maxi c'est 20. Donc la plage des notes va de 5 à 20. C'est ce qui est représenté ici lorsque je clique dans l'espace réservé à la colonne note pour filtrer le tableau. Donc si je veux avoir que les notes comprises entre 5 et 10 par exemple, je prends le curseur, le slider que je glisse jusqu'à j'arrive à 10. Une fois que je lâche, le tableau est trié. Il nous affiche seulement les notes de 9 à 10. Pardon, de 5 à 10, on a la 5, on a 8. Maintenant, l'autre partie se trouve sur la deuxième page. L'autre partie se trouve sur la deuxième page. Donc, si on veut accéder pour voir, si je clique dessus, vous voyez que là, on a 8, on a 9, on a jusqu'à 10. Donc, on a le tableau qui est trié sur les notes de 5 à 10. Et on a ici, on a 18. Il y a 18 lignes qui correspondent à des notes comprises entre 5 et 10. Donc vous voyez ça, c'est le filtre qui permet de trier la colonne ici notes. Maintenant, si nous venons dans la colonne physique, que nous voulons avoir les notes comprises entre 5 et 10 en physique. Je n'ai qu'à écrire physique ici. Automatiquement, j'ai tous les éléments qui concernent physique. Je n'ai pas fini encore d'écrire, mais déjà ça s'affiche. Donc là, on a 6 entrées, c'est-à-dire qu'on a 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 identifiants, 6 personnes qui ont une note comprise entre 5 et 10 en physique. Les notes vont de 8, on vient voir, on va ici 8. Les notes sont comme 8. Et si on veut mathématiques, si je fais ça, voilà, les notes en mathématiques, on a 6 lignes qui correspondent. Donc on a 5, 5, jusqu'en on a 7. Et si j'annule le fait de tout à l'heure ici, la note, si je clique là, ça s'annule. Et automatiquement, on a toutes les notes, seulement qu'on a les notes pour la matière mathématique. Si je veux pour maths physique, j'écris d'abord, j'écris physique là, comme ça. Ça c'est pour physique. Physique. Oh là, c'est écrit avec 2 S. Physique c'est un seul S là. Est-ce qu'il y a un S à la fin? Non, pas de S, donc c'est bon. Donc si je veux les notes de physique, j'écris physique et puis bon, j'ai toutes les notes concernant la matière physique. Et si je veux avoir les notes de physique seulement pour le premier trimestre, je prends le curseur, je glisse, je l'envoie sur le 1. Donc ça me donne les notes du premier trimestre seulement en physique. Une fois que c'est fait, que c'est ce que je veux comme tri, je peux exporter ce résultat dans un format que je veux. Je vais d'abord afficher en aperçu que vous voyez. Donc, vous voyez qu'on avait un tableau de 54 lignes, mais avec le tri effectué tout à l'heure, qui correspond aux élèves qui ont une note compris, qui ont une note de physique, le premier trimestre correspond à 6 personnes. Donc on a finalement 6 lignes ici, et non les 20, les 54 qu'on avait au départ. Donc je vais essayer de l'importer au fichier Excel. Qu'on voit très bien, ça s'affiche comme ici, le tri est pareil à ici. Et donc voilà, le tri effectué là. On a les identifiants, on a le trimestre 1, on a la matière physique, puis on a les différentes notes. Donc on a interagi avec nos tableaux et on a importé, on a exporté le résultat qu'on a obtenu au format Excel. On peut le faire au format CSV, au format, nous allons le faire au format PDF que vous voyez. Voilà le format PDF.
j'ouvre le format PDF. Voilà ça. On a aussi les notes en physique pour le premier trimestre. Voilà, donc si on veut pour le premier et le deuxième trimestre, je n'ai qu'à créer une plage sélection. Moi j'annule. Ensuite, je sélectionne de 1 à 2. J'ai les notes du premier et du deuxième trimestre. Il y a au total 12 lignes qui remplissent cette condition. Voilà, 10 lignes sur la première page et puis le reste se trouve de l'autre côté, ça fait bien les 12 lignes. Donc là, on regarde là pour lui le nombre de lignes. Bon, ceci étant, on va fermer l'application. Et puis bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc avec ce qu'on a fait aujourd'hui, on a ajouté juste quelques extensions pour permettre à notre application d'être, notre tableau importé d'être beaucoup plus réactif et de pouvoir faire un tri, sur une colonne précise et exporter le résultat dans un format PDF, Excel, CSV ou encore imprimer simplement. D'accord? Donc on a ajouté des extensions, on a ajouté ici le bouton